Commencer par merci, bon ramadan. Seko, Siaka Mansare, bon ramadan. Bilo Alassane, Baldonouaï, bon ramadan. Le frère Yaya Kourouma, bon ramadan à vous. Bouba, merci. Bon ramadan à tout le monde. Voilà, Kassoum Karouna, Biala Mokela. Voilà, si c'est Mandé Moudlancé, Ouriba, bon ramadan à toi, mon frère de sang. Donc, nous allons lire le communiqué, voilà, avec le frère Amadou Diallo. Merci pour les étoiles. Lisons ça et analysons ensemble. Déclaration des forces vives de Guinée. Capi, comment vas-tu? Les forces vives de Guinée, vous avez vu actuellement c'est le ramadan, hein? Voilà, je ne vois pas bien. Donc vous pouvez accepter comme ça, s'il vous plaît. Frère Alpha de Baldé, acceptons comme ça, hein, c'est le ramadan. Donc je vais m'efforcer de lire. Voilà, je ris. Frère Diawara Fasseli, bonsoir. Donc allons-y. Les forces vives de Guinée ont suivi avec inquiétude la sortie du nouveau Premier ministre, M. Amadou Ouriba. Dans une interview accordée à RFI dans laquelle il indique, voilà, il indique l'objectif est de réaliser l'élection du référendum constitutionnel. Excusez-moi, voilà, c'est ça, hein. Excusez-moi, voilà. Je me reprends, excusez-moi, je me reprends. Bon, les forces vives de Guinée ont suivi avec inquiétude la sortie du nouveau Premier ministre, M. Amadou Ouriba, dans une interview accordée à RFI dans laquelle il indique. Voilà, on y va. Voilà ce qu'il a indiqué. Voilà. L'objectif est de réaliser l'élection, et c'est ça, du référendum constitutionnel avant la fin de cette année 2024. Pas d'élection. Et de rajouter, pour les autres élections, je pense que la durée de la transition dépend de ce qui va être fait sur le terrain. Nous avons besoin de finaliser la mise en place du recensement administratif à vocation d'état civil. De ce fichier d'état civil, il y aura l'extraction pour avoir le fichier électoral. Le référendum a déjà été indiqué comme étant un objectif majeur pour le président du CNRD. Donc d'ici à la fin de l'année, il faut nécessairement que le référendum constitutionnel puisse se tenir. À partir de ce moment-là, les autres processus électoraux vont être déclinés. C'est lui qui le dit. Hein. Voilà. Ah, voilà. Les Kétas sont là, ils sont en train de m'attacher. Voilà. Cette déclaration du nouveau chef du gouvernement confirme le renoncement par les autorités guinéennes à l'accord dynamique conclu avec la CEDEAO en octobre 2022 et qui limitait la durée de la transition à 24 mois. C'est ça. La résolution du CNT qui fixait à la durée de la transition à 36 mois à compter de 5 septembre 2021 et tous les engagements pris par les autorités de rendre le pouvoir aux civils au plus tard le 31 décembre 2024 sont donc abandonnés. Ce ne sont plus les priorités. Ces aveux du Premier ministre est une illustration éloquente de l'échec de la gouvernance du CNRD dénoncée à plusieurs reprises par les forces vives de Guinée. Je continue. Après plus de 2 ans de gestion unilatérale, c'est-à-dire unilatérale unique et seulement, de la transition, la Guinée ne dispose pas de projet de constitution, ni de code électoral, ni d'organes de gestion des élections, ni de fichiers, ni d'opérateurs techniques. Ces conditions indispensables à l'organisation des élections n'ont pas été réunies par manque de volonté politique. Je continue. Les forces vives de Guinée interpellent l'opinion nationale et internationale sur la gravité de cette situation et lancent un appel au CNRD pour qu'ils prennent la mesure de la crise et s'engagent sans délai dans une dynamique de rectification de la transition afin d'éviter à notre pays le chaos. Je continue.
À cet effet, les forces vives exigent du CNRD la mise en place d'un cadre de dialogue avec les forces politiques et sociales représentatives de la nation, conformément à l'article 77 de la Charte de la transition. Les forces vives de Guinée invitent leurs militants et sympathisants ainsi que tous les Guinéens pro-démocratie à se mobiliser massivement pour répondre avec la plus grande combativité aux mots d'ordre qu'elles ne manqueront de lancer pour exiger le retour diligent de l'ordre constitutionnel, conformément aux engagements pris par le Sénat à cet égard, qu'on a écrit le 12 mars 2024, les forces vives de Guinée. Donc, je résume cette déclaration. Je le résume comme ça. En résumé, qu'est-ce que les forces vives disent par là? Vous avez entendu le chef du gouvernement de la transition, le chef du gouvernement des miliciens, de la junte militaire, Amadou Baouri. Il a dit clairement que ce que lui souhaite, ce qui doit se faire, ce que Baouri avait, ce qui doit se faire, il doit avoir le recensement administratif. C'est à partir du recensement administratif qu'ils vont tirer la liste électorale. C'est ce que Baouri a dit. C'est comme ça que nous l'avons dit depuis. C'est comme ça que nous l'avons dit depuis. Est-ce que vous comprenez? Celui qui parle du son là, attends que le ramadan passe et que tu réécris que le son. Tu ne me connais pas d'abord, peut-être tu viens d'arriver sur ma page. Attends que le ramadan finit, tu écris des conneries comme ça sur ma page de son. Je vais te répondre. D'accord, nous continuons. Donc Amadou Riba sur RFI a été très clair. Vous savez, je l'ai dit la dernière fois, que c'est avec Baour que nous avons compris. Michel Lama, il faut arrêter mon frère. Bon. Mon grave revient à son niveau d'études de troisième année grand. Bon, c'est ça, c'est mon frère Lama qui le dit. Merci. Voilà. Merci frère Lama, merci grand frère. Donc il a parfaitement raison. Donc, nous continuons. Le Ramadan, ça va. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Regardez, M. Amadou Riba parle du recensement administratif. C'est de là que le fichier électoral sera tiré. Mais c'est une évidence, cela a été dit depuis longtemps. Et ce qui est grave, M. Amadou Riba dit qu'il doit avoir d'autres activités aussi. C'est-à-dire qu'il ne parle pas de ce qui va vers le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que d'abord, il doit avoir un cadre qui doit diriger les élections. Et c'est Hamid Barionouaï. Parce qu'il n'y a pas une institution qui va diriger les élections dans ce pays. Ça sous-entend que c'est le ministère de l'administration du territoire qui va organiser les élections. Deuxièmement, il n'y a pas de concertation. Il n'y a pas de code électoral. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Dans le cas des élections, Amadou Riba ne fait pas cas à ça. Amadou Riba fait cas à quoi? À ce qui concerne le recensement et autres, parce qu'ils veulent de l'argent. Nous avons vu la sortie de Gansa Kourman. Nous allons revenir sur ça demain. La loi promulguant la création de 24 communes de Conakry a été approuvée. Il doit y avoir 24 communes à Conakry. 24 communes, ils n'ont pas de bureau, ils n'ont pas d'administration, ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'équipement, ils n'ont pas d'argent, comptez comment vas-tu, ils n'ont rien. La loi là, a été promulguée. Voilà là où ils vont, voilà là où ils vont ramasser des jeunes vendus, des perdus, c'est-à-dire les dernières personnes qui n'ont pas eu de fonction, qui n'ont pas eu de boulot avec le CNL pour aller les installer là-bas. Mais d'abord, il faut trouver le cadre. Voilà. Il faut trouver le cadre, il faut trouver les bureaux, il faut trouver les équipes, il faut trouver tout. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Mais quand même, ils ont promulgué la loi, la création des 24 communes. Voilà ce qui est important devant le CNRD. Voilà ce qui est important pour le CNRD. Et Amadou Riba l'a clairement dit, 2024 là. 2024, c'est clair, un accord a été signé avec la CEDEAO pour les 24 mois. Et avec le CNT parlait de 36 mois, réduit en 24 mois.
Mais malgré, même si on prenait, c'est ce que le communiqué des forces vives disent, même si on prenait les mois choisis par le CNT, le dernier mois du CNT finit au mois de novembre, dans l'année 2024 là. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire, on me dit, les décrets ont commencé. Ils n'ont qu'à nommer tout, ce n'est pas trop important. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y aura pas d'élection dans l'année 2024. Ça, c'est clair. Et c'est dans 2024 là qu'il doit rendre le pouvoir à un civil. Il n'y a pas de code électoral. Et c'est déplorable que nous voyons, hein, comment on appelle ça? C'est déplorable que nous entendons certaines femmes parler de parité dans le gouvernement. Comme Amadou Riba a parlé de 30% de femmes dans le gouvernement, ce qui préoccupe les femmes là, c'est la parité dans un gouvernement qui n'a pas d'orientation. J'ai vu les femmes, la sortie de quoi, la coalition des femmes de quoi là, qu'il faut qu'il y ait 30%, comme Amadou a parlé de 30%, eux ils veulent que ce soit une parité 50-50. Dans un gouvernement où il n'y a pas de queue, il n'y a pas de tête. Donc, notre conclusion revient à la conclusion des forces vives de Guinée. Ils demandent à la population de se préparer. Parce qu'il y a bientôt un calendrier va sortir. Parce qu'aujourd'hui, la société civile, les syndicats, les forces vives, tous ceux qui sont pour la démocratie, les pro-démocratie, parce qu'on parle de pro-démocratie, tous ceux qui veulent le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que ce que vous ne comprenez pas, même si on nomme le plus grand, c'est-à-dire le plus intelligent du monde, on envoie les experts en économie, on envoie tous les meilleurs cadres de la Guinée, on envoie les meilleurs cadres du monde pour gérer la Guinée. Si ce n'est pas dans une démocratie, il n'y aura pas de financement. Un pays se développe avec un financement, avec des accords, des partenariats. Un peuple ne se développe pas avec l'arrogance, avec des bruits. C'est-à-dire c'est du bruit inutile. Un peuple ne se développe pas par des discours. Vous êtes assis en train de faire des discours inutiles. Est-ce que vous comprenez? Un peuple, c'est-à-dire un peuple doit être, c'est-à-dire orienté sur son cadre de développement même. On doit dire au peuple, on doit financer un peuple. Le peuple doit être mis au travail. Mais avec quel argent? Avec quel financement? Ce n'est pas du bruit qui gère un pays. Pas du bruit. Ce ne sont pas des décrets. Ce ne sont pas les noms, docteur tel, à tel poste. Non, ce n'est pas ça. Il doit y avoir des investisseurs. Il doit y avoir des gens, des sociétés, des compagnies qui doivent venir dans ce pays-là. Mais les compagnies, les sociétés, toutes les organisations financières doivent venir dans un pays où il y a la sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Parce qu'un État là, il s'engage. Un État là, il signe des accords. Mais dans une démocratie, un président représente le peuple. Donc c'est le peuple qui choisit son président. C'est le peuple qui... C'est-à-dire c'est une nomination du peuple. C'est une nomination du peuple. Bachir Diallo est maintenu à l'intérieur, c'est bon. C'est une nomination du peuple. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est à cause de Bogolan Abba dit. Bogolan Abba était très clair. Bogolan Abba dit que le gouvernement de Baouri et le CNRD doivent surseoir à la nomination des gouvernements. Mais le gouvernement est en train d'être nommé actuellement là. Ils sont en train de nommer les ministres. On me fait comprendre tout de suite là que Bachir a été maintenu à son poste à la sécurité. Voici, hein, je parlais de la sécurité tout de suite là, on maintient le ministre de la sécurité qui a créé l'insécurité. Donc ça marche. Donc, le peuple guinéen doit se préparer à respecter le calendrier, à sortir, parce que nous devons manifester pour faire changer la donne. Il faut manifester tous les jours. Il faut créer le chaos, parce que c'est ce que les forces vives demandent. Pour éviter le chaos, parlons d'élection, le retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que vous voyez? Donc, non.
Non, Idi Amin aussi est maintenant dans la défense. Bravo, ça marche. Idi Amin aussi est maintenant dans la défense, ça marche. Vous voyez, il n'y a pas de changement. C'est la même chose. Vous avez vu que les forces vives ont raison. Voilà, c'est dommage, frère. C'est dommage pour notre pays. C'est dommage. Vous avez vu, non? C'est-à-dire, on dissout le gouvernement. C'était juste pour, je sais que je vous ai dit, c'était juste pour empêcher les syndicats de prospérer, de réussir dans les manifestations. C'était tout. C'était tout. Moi, c'est ce que je vous ai dit. Maintenant, quand vous regardez Baouri, qu'est-ce que Baouri peut dire devant Idi Amin? C'est la même chose. Donc, je vais terminer par l'analyse de cet expert-là. L'expert nous dit carrément, bon, dans les 2 jours-là, ça va chauffer. Ça va chauffer. Voilà, ça, ce sont des plaisanteries. Vous avez vu, non? Nous avons encore une fois raison. Le gouvernement a été dissous uniquement pour ne pas que les syndicats réussissent dans ce qu'ils ont commencé. C'était pour éviter les différentes manifestations dans ce pays. C'était pour dire que c'est le gouvernement qui était le problème. On est en train de reconduire la même ordure. La même ordure, ce pays-là. Vraiment, frère Ousmane, ce pays-là, vous n'obtiendrez rien. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ce que j'ai dit. Ils ont tout fait. Ils ont appelé les uns et les autres. Je vous dis, il y a des cadres guinéens qui ont été appelés partout dans le monde. Ils ont appelé les vrais cadres du monde. Ils ont appelé des Guinéens, des professeurs, des docteurs guinéens qui travaillent à l'étranger. Tout le monde a décliné. Personne n'a accepté. Je vous ai déjà dit dans l'autre direct, c'était avant-hier. Il y a des frères de tontons qui nous ont appelés. Ils m'ont appelé, j'ai dit non. Et parce que vos communications ont payé, c'est nos communications qui ont payé, parce que nous avons dit la vérité, nous avons dit aux uns et aux autres, dans ce pays-là, vous ne pouvez pas défier Mamadi. Mamadi et Idi Amin, la maman de Mamadi est mariée à Idi Amin. Comment le pays sera géré? Idi Amin, ils ont passé comme ça 5 jours pour que Idi Amin cède. Idi Amin cède le ministère de la Défense, il a refusé. Ils ont tout fait. Idi Amin n'a pas accepté. Vous avez vu? Il aurait conduit. Idi Amin est resté là. Il a dit qu'il ne quitte pas. Et pourquoi il ne quitte pas? C'est pour les dépenses. Les Amara et les Djiba ont tout fait pour qu'on l'enlève. Ils n'ont pas accepté. Ils ont tout fait. Ça ne peut pas marcher. Donc vous qui avez l'espoir dans les futurités, vous avez vu? Qu'est-ce que Baouri va faire devant les gens là? Baouri, ils vont le manger cru. Ils vont manger Baouri cru. Il faut que le peuple là se lève. Il faut que le peuple, c'est-à-dire, il faut que le peuple dicte sa loi pour que ça change. Il faut que le peuple, c'est-à-dire, le peuple doit sortir parce que ça ne va pas aller. Je ne sais même pas de quoi. Sur quoi contre ce peuple-là? Sur quoi? Sur qui? Vous n'aurez pas de financement, il n'y aura pas de financement dans ce pays. Ils vous donneront. Aucune institution ne viendra financer dans ce pays-là. Aucun franc. Aucun dollar, aucun euro. Si le CND dit tout de suite là, nous allons aux élections, les bailleurs de fonds vont se lever. Ils vont se lever tout de suite là pour ça. Mais tous les bailleurs de fonds sont unanimes, qui n'ont pas la volonté de remettre le pouvoir. Voilà. Et voilà ce que l'expert dit. Je vais lire ça pour vous. On va se quitter parce que c'est ça. C'est la vérité. Nous allons lire ça doucement et puis ça marche. Aujourd'hui, je continue. Bonsoir. Voilà. Aujourd'hui, l'objectif de la junte est de conduire la transition jusqu'à la phase d'exportation du fer de Simandou. Vous comprenez? Aujourd'hui, l'objectif de la junte est de conduire la transition jusqu'à la phase d'exportation du fer de Simandou. Je continue. Techniquement, le manque de budget alloué aux élections, les 3 mois de recensement général, jusqu'ici les agents ne sont ni identifiés ni formés. Le dialogue social avec les partis représentatifs n'est pas programmé.
la discussion sur l'organe de gestion des élections, Nati. La discussion sur l'organisation des élections, bref, il y a plusieurs préalables avant de venir à la question d'organisation des élections. La mission de Baouri, c'est de remplir les poches et aider Mamadi de bénéficier au ristourne du projet Simandou après la première exportation de 2025. C'est tout. Personne ne va dire le contraire à cet expert-là. Il a parfaitement raison. Voilà le résumé de tout ce que nous disons sur la toile. C'est le résumé. Tout ce que nous disons sur la toile, c'est le résumé. Et je le reprends encore pour mes abonnés, s'il vous plaît. Aujourd'hui, l'objectif de la junte est de conduire la transition jusqu'à la phase d'exportation du fer de Simandou. Je crois que vous comprenez. Techniquement, le manque de budget alloué aux élections, les 3 mois de recensement général, jusqu'ici les agents ne sont ni identifiés ni formés. Le dialogue social avec les partis représentatifs n'est pas programmé. La discussion sur l'organe de gestion des élections, rien n'est fait. Bref, il y a plusieurs préalables avant de venir à la question d'organisation des élections. La mission de Baouri, c'est de remplir les poches et aider Mamadi de bénéficier au ristourne du projet Simandou après la première exportation en 2025. C'est ça la vérité. Que vous aimez, c'est ça la vérité. Vous ne voulez pas entendre, c'est la vérité. La mission de Baouri, c'est de se remplir les poches parce qu'il était en manque d'argent. Le second point, ils ont signalé le compte. Hein. Voilà. Voilà. Ils ont signalé le compte. Le second point qui est important, c'est que Baouri doit aider Mamadi Doumbouya pour qu'il bénéficie les premières recettes de l'exportation du Mont Simandou. Parce que l'exportation, les premières bauxites là doivent quitter la Guinée en 2025. Nadia, comment vas-tu? Bon Ramadan. C'est la vérité. Donc cet expert, monsieur l'expert, merci, c'est un ancien ambassadeur, hein, un ancien ambassadeur qui connaît bien la Guinée. Voilà, qui connaît bien la Guinée. C'est un expert qui était le patron de l'ONU pour l'Afrique occidentale. C'est sa vision. C'est comme ça lui voit la situation. C'est comme ça il dit. Parce qu'il n'y a aucun organe qui peut nous amener aux élections n'a été mis sur place. Les 3 mois des élections, les agents, voilà, les agents qui sont chargés de recenser ne sont plus là. Et n'ont pas été formés. D'abord, ils n'ont pas été identifiés. Ceux qui doivent recenser la population, parce qu'on parle de recensement. Baouri parle de recensement au niveau, lors de son intervention sur RFI. Mais les agents qui doivent recenser là, ne sont ni formés, d'abord, ne sont ni identifiés, ils sont ni formés. Voilà. L'organe qui doit gérer les élections là, au Koumama Fofolo, quel est l'organe qui va gérer les élections? Ça n'existe pas. Ils ont, c'est là, c'est quoi là-bas, ils ont tout enlevé. Il n'y a aucun organe qui va gérer les élections. Personne ne parle de ça. On ne parle pas de ça, ce n'est pas à l'ordre du jour. Rien. Vous voyez? Donc les 3 mois de recensement, normalement ça devait commencer depuis en 2023. Il n'y a pas eu de recensement. Il n'y a pas d'organe de gestion. Il n'y a pas de budget alloué. Parce qu'il y a un problème de budget alloué aux élections. Le gouvernement en question même doit donner sa part pour encourager les bailleurs de fonds à venir financer. Mais eux-mêmes, parce que Gomou l'avait dit, hein, Gomou dit qu'ils ont déjà eu 25 millions. Hein, 25 millions. Mais non. Frère Draman, on dit que c'est Yaya Kairaba. Ça, c'est mon voisin Ayata qui est devenu ministre de la Justice. Ah, ouais, c'est gâté, c'est lui qui est à Farana là. Le gars, ouais. Donc, portez-vous très bien, frère Abdraman Balde, merci. C'est la vérité. Il n'y aura pas d'élection. Si le peuple là doit se lever, qui s'élève, il n'y aura pas d'élection. Toutes les explications dont l'expert a parfaitement raison. Je peux le répéter encore 1000 fois. Mais ce que les forces vives ont dit là, c'est extraordinaire, c'est réel. Ils demandent à la population de se préparer.
Il demande à la population de se préparer. Préparez-vous, hein. Voilà. Les 5 organes de sens qui doivent gérer les élections, oui, ça n'existe pas. C'est ça. Rien n'existe. Tous ceux qui doivent gérer les élections, tous ceux qui doivent parler des élections là, tous ceux qui doivent nous rassurer quand nous partons pour les élections là, tout est mis de côté. Il n'y a rien. Rien d'abord. Voilà les décrets. Vous avez vu, non? Voilà. Voilà le décret. Karaba qu'on a nommé là. Voilà encore, on envoie un monsieur. Ibrahim Kali Kondé là. Ibrahim Kali, c'est l'ancien général là. C'est l'ancien général. Voilà. L'ancien